petit planning. On va avec des étudiants et leurs profs français découvrir une autre partie de la vieille ville qu'on n'a pas découverte encore. Et on avait rendez-vous à 11h30, il est déjà 11h30. On a prévenu qu'on aurait du retard et au moins on a l'excuse, même si on est parti en retard, qu'on s'est perdu. Ça fait 2 fois qu'on change de chemin. Alors que l'hôtel est juste en face quand même de notre appartement. Et on a déjà fait le chemin à pied. Bon, certes il faisait nuit, mais bon, quand même. On se retrouve dans la vieille ville. Ciao. Ici on est au palais d'été qui a été construit au XXe siècle par le dernier émir, si on peut dire. Ici c'est la partie la plus ancienne du XIIe siècle. On a un beau soleil aujourd'hui, ça va être génial. La porte a un mélange aussi de Russie parce qu'elle a été terminée en 1917 au début de la révolution en Russie. Et au niveau des couleurs, non seulement on retrouve le bleu et le blanc pour la pureté et le ciel, mais aussi des couleurs un peu atypiques, par exemple le rouge, qui était très inspiré de la Russie parce que aussi l'architecte était russe. Notre émir adore les pins et les roses parce qu'ici, avant, ici, il était le grand jardin avec le plein de roses. Oh. Et comme toujours, ici, il y a beaucoup d'artisans, les artisans connus de Bukhara. Les femmes, les broderies, les Suzanais. Suzanais aussi, c'est le mot d'origine de Perse. Suzanne, c'est aiguille. Ah, Tout aiguille. le brodé avec les aiguilles, les dit les Suzanais. Et chaque famille avait ses motifs, ses dessins. Ça c'est intéressant ça. C'est comme les blasons des familles quoi. Okay. Waouh. Oh le bleu. Première et les grandes parties, c'est les parties où ils travaillaient les ingénieurs. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup des styles russes, mais avec les motifs ouzbeks, les motifs de l'Ouest. Maintenant, c'était le parti pour les hommes seulement. Maintenant, on est divisé à 3 parties. C'est le musée. Ici, on est dans la salle de réception de l'émir et tous les motifs sur les murs sont tous différents. Ici, c'est la salle d'attente. Avant de rentrer dans la salle de réception, il fallait attendre que l'émir soit là. Et on voit des motifs de roses parce qu'il aimait beaucoup les roses. Alors ici, on a une salle de jeu. Ici, il y a une cheminée d'inspiration russe. Ici, les hommes jouaient aux échecs. On peut voir une table ici. En tout cas, très joli. Et motifs de miroir un peu partout, même au plafond. La salle d'après. Oh là 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 là. Ce jeu de lumière. Très jolie salle. C'est une salle comme les autres. Après la réception, les autres venaient ici pour manger, reposer. Comme ici, vous pouvez voir encore très jolie cheminée. Les cheminées du style allemand. Sur le toit, elle met le grand en glace et après le glace quand l'autre. Il est entré en dehors et l'eau froide, elle est refroidie, donc l'utiliser seulement pour les boissons. D'accord. Ce n'est pas pour les plats. Juste ici, nous avons le plus gros miroir qui a été importé de Venise. Et ici, nous avons des broderies pour les chevaux avec du fil d'or. Je trouve une nouvelle passion pour les pans. Ça y est. Wow. Il est incroyablement beau. Ici, nous sommes dans la dernière salle pour le palais des hommes. Ici, les hommes buvaient le thé. Et c'est pourquoi on retrouve plein de grandes fenêtres pour pouvoir admirer les pans tout autour. Et juste ici, il y a de la céramique importée de Chine et Japon, il me semble. Et en fait, ce qu'on voit au niveau du mur ici avec de la vaisselle, c'était utilisé comme meuble. À la place des meubles, ils utilisaient les murs comme ça pour mettre de la vaisselle. Très très joli. Alors ici, c'est la deuxième partie. C'était utilisé pour les hôtes et il est fait en forme d'octogone. Maintenant, c'est un musée avec pour les vêtements et qui raconte comment, avant la Révolution, quels étaient les vêtements que la population portait. On retrouve toujours ce mélange entre le russe et l'ouzbek. C'est parti. Ici, on peut voir les vêtements des femmes. Avant, les femmes avaient toujours le plein
c'est toujours fermer le cou avec longue manche. Après, le deuxième, c'est avec le manche plus court, mais avec décoration. Cette décoration, c'est le broderie le fil d'or ou broderie de le fil de soie. Après, les calates, c'est une partie ouverte pour montrer son décoration avec les pantalons. Et quand elle est sortie de la maison, elle mettait le paranja, le bouquin qui lui permet le visage et fermait toutes les parties du corps. Toutes, oui. Donc ici c'est la troisième partie, c'était la partie pour les concubines et les femmes. Ici on peut voir la piscine qui servait autrefois pour l'eau, parce qu'avant il n'y avait pas de l'eau courante avant la Révolution. Il y a eu les gens avec ce bassin. Quand, chaque soir, notre émir elle est passé dans cette partie avec ses femmes, avec ses concubines, elle jetait la paume dans le bassin. Et la femme qui est le première, elle est restée pendant la nuit avec notre émir. Donc maintenant cette partie c'est un musée pour la broderie. Dans la famille, quand elle est née, le premier bébé, les parents de la fille devaient organiser une grande fête et lui donner le berceau comme ça pour le bébé. D'accord. On se retrouve encore une nouvelle fois au restaurant pour aller manger. Je sais pas quelle heure il est, il doit être entre 13 et 14 heures. Et on est déjà venu dans ce restaurant il y a 3 jours. On s'est fait inviter et franchement ce restaurant est pas mal. Il est beaucoup utilisé pour... il est souvent utilisé pour l'anniversaire ou des choses comme ça. Là on a vu juste à côté de nous, en face de nous, il y avait un anniversaire, on nous a apporté un gros gâteau avec des bougies là, qui s'enflamment. Donc on pense qu'on va venir ici pour nos anniversaires approche bientôt, dans un mois. Donc voilà, là on a pris quelques salades et après on va reprendre du chachlik qu'on va partager tous ensemble. C'est parti. Merci, bon appétit. Bon appétit. C'est reparti pour manger du chachlik, c'est vraiment bon, avec les petits oignons là. Et surtout ce pain il est juste incroyable, il est feuilleté à moitié et vraiment, c'est celui-là qu'on mange le plus, il est vraiment bon. Et gros, c'est quoi ce plan?